Journal du Geek du 2 mai 2021, on va parler de BD, bodybuildé, de préhistoire dans la BD, puis un peu de tout dans la musique. En prolongement de la fois précédente, je me suis relu un deuxième Bob Moran, un peu coup sur coup. Celui-là m'avait été offert euh, par mon pote Edsel Joe, hein. Toujours une illustration de Pierre Joubert, ça c'est sympa. À l'intérieur, c'est Gérald Forton, hein, pour l'illustration rare. De l'action, une faible femme, des papiers compromettants à récupérer. C'est classique, mais bon, c'est plaisant. Toujours dans le prolongement de la fois d'avant, Rolf, j'avais trouvé la première édition avec en noir et blanc. Donc ça c'est la version couleur. Alors, hein, ça c'est une réédition. Les premiers albums sortis chez Metal Hurlant euh, vont être réédités une ou deux fois. Et c'est mon pote Jean-Phi, le geek auvergnat, qui m'a appris que Corben, donc le dessinateur, l'auteur, n'aime pas les rééditions. Et effectivement, j'ai vérifié très peu d'albums de Monsieur Corben ont été réédités. Si vous en trouvez un pas cher ou à un prix que vous estimez raisonnable, n'hésitez pas. Ils ne sont pas, pour la très grande majorité, réédités. Bon, Den a connu 3 ou 4 rééditions, donc c'est l'exception. Hein, c'est un dessin bodybuildé, on va dire sexué, hein, c'est de la fantaisie, ça a des couleurs incroyables, des ombres et des lumières, c'est quasiment de la photographie. Il y a même des fois des photos retouchées dans certaines petites histoires qu'il a faites. C'est un dessin assez incroyable, hein. Et, bon, il n'est pas avare de dessin, lui, quand il fait des trucs. Il y a pas mal de pages, toutes illustrées comme ça. J'ai eu la chance d'en trouver plusieurs. Donc là, vraiment ces peut-être premières histoires. C'est marrant parce qu'il a un côté ultra réaliste dans la couleur. Autant les personnages ont un aspect réaliste, mais ils peuvent avoir des fois des proportions j'ai envie de dire de la BD gros nez, tellement ouais, la tête est disproportionnée. Là, ouais, c'est de la photo retouchée, quoi. C'est. Bah, sauf que là, je sais pas, c'est un monstre, c'est pas de la photo retouchée, il y a un côté ouais, assez incroyable dans ces dessins. Donc, ouais, des scénarios cruels ouais, ça passe par tout j'en dirais un peu à l'horreur, entre l'horreur, la fantaisie, l'humour noir, l'ironie. Voilà, donc ça c'était Ogre. Là, il a fait les Mille et une nuits. Donc, Mille et une nuits tout personnel. Donc,
un dernier voyage de Simbad le marin. Et il va s'inspirer, inspiré de Robert Howard, hein. Donc tout côté un peu heroic fantasy à la Conan, mais c'est son propre personnage. Donc sur la vie, un côté Roméo et Juliette, quoi, mais dans un côté brut, dans le côté Conan, quoi. Donc voilà pour Corben. Dans la collection du premier de Rolf que je vous avais montré, dans cette même collection à l'époque, chez un autre dessinateur tout à fait différent qui s'appelle Géronaton. C'est cet album-là, Champakou, donc un truc assez bizarre qui se passe au temps des Mayas avec la visite d'un extraterrestre au temps des Mayas. Là, un côté vachement hyper réaliste du dessin. Mais bon, c'est pas du Corben quand même, hein. Ça n'a rien ça n'a pas le côté fou de Corben quand même. Après, bon, ce genre d'histoire, j'en ai pas vu ailleurs qu'à Mété-Hurlant, quoi. Le scénario, je le trouve pas formidable, mais bon, il y a un côté... il y a un côté qui est resté très original, quoi. La science-fiction, temps des Mayas, fallait y penser. Côté musique, j'ai eu ma petite période de Janis Joplin, hein. J'ai écouté dès le premier album jusqu'au dernier. Dommage qu'elle soit décédée rapidement à 27 ans, hein. Elle fera partie du club des 27, hein. Ces personnes qui sont mortes très jeunes. J'ai pas du tout une fascination pour se vivre vite et mourir jeune, hein. Ouais, j'ai envie de dire du fait d'un mauvais management, style Jimi Hendrix, toutes ces personnes-là, on n'a pas tenu compte du fait qu'ils prenaient des substances pour s'amuser, mais aussi pour tenir le rythme, un rythme effréné qu'ils pouvaient avoir, quoi. Bon, c'est franchement dommage, quoi. Bon, autre CD, cette compile de David Bowie qu'il avait concocté au départ pour offrir ça à ses proches. Comme ça a été piraté un maximum, il a été contraint plus ou moins de sortir commercialement parlant. C'est uniquement des instrumentales tirées de Heroes, de Low, enfin tout ce qui a pu être un peu instrumental qui a été sorti à divers moments. Bizarrement, ce truc-là, j'arrive pas à l'écouter sans me mettre endormi entre temps, quoi. Ouais, le côté instrumental de David Bowie, j'aime ça, mais à petite dose. Autre personne que j'ai écouté, Tricky. Alors, de la trip-hop, on va parler de ça. Il a fait un passage chez Massive Attack. Il n'est pas resté très longtemps. C'est pas mal. Bon, celui-là, j'aime bien. Blowback. Hein, je sais pas comment définir ça, de la trip-hop. Bon, voilà, quoi. Ça c'est son premier album, Maxi
Quay. Et j'ai même celui-là qui s'appelle Nearly God, mais ouais, j'arrive pas à accrocher à cet album-là, quoi. Et dans Blowback, il y a le 6e titre dont je ne connais même pas le nom. J'adore ce titre. Alors, il y a des titres qui vous accrochent comme ça. On ne sait pas pourquoi, mais ouais, je crois que c'est le 6e morceau. Je pourrais l'écouter en boucle. Bon, il est très court, mais ouais, je pourrais l'écouter une bonne dizaine de fois facilement, quoi. Ce que j'ai fait. Je peux vous l'assurer, je l'ai fait. Mais me demandez pas pourquoi j'adore ce morceau. Ouais, dans le secteur lecture d'enfance, donc le Faiseur d'or, une histoire de Spirou Fantasio, la première dessinée par Fournier. Voilà, j'ai été dans un marché opus, je mets bien les premières éditions. Par contre, ouais, c'est effectivement une première édition, mais dans un état, c'était pas cher. Moi, ça me convenait à l'époque. J'avais pas trouvé mieux. Et le problème, c'est que les 2 dernières pages en plus ont été virées, sans doute parce que la personne qui a offert cet album-là, il y avait le début d'une autre histoire qui aurait nécessité l'achat de l'album suivant. Donc plutôt que faire ça, il a arraché les deux dernières pages. Voilà, donc j'avais dans cet état-là, et puis hasard d'internet, et ben je suis retrouvé, je l'ai retrouvé dans un état, un bien bel état, hein. Bon, il y a un petit manque là, mais voilà. Donc première histoire dessinée par Fournier. Donc là au moins il y a toutes les pages. Alors Fournier qui succède à Franquin, c'est une histoire assez incroyable parce que Fournier, lors d'une dédicace de Franquin, je crois du côté de Paris, lui qui est breton, s'est déplacé avec sa farde, lui a montré des dessins. Franquin lui a proposé de le prendre sous son aile. Donc ça, ses premiers dessins parus dans Spirou, c'était loin d'être au point. Et voilà, donc c'est en 67, et chose incroyable, Franquin en 69, qui en avait ras-le-bol du personnage de Spirou, qui n'était pas son personnage, ne veut plus le dessiner, quoi. Et bizarrement, Charles Dupuis va penser à Fournier pour succéder à Franquin pour le personnage de Spirou. C'est quand même un truc assez incroyable. Bon, Fournier avait un petit côté poétique, mais bon, il y avait plein de personnes qui étaient prêtes à reprendre Spirou, qui étaient déjà bien installés dans le journal, journal de Spirou. Mais bon, le choix s'est porté donc sur Fournier. Donc c'est un dessin qui mettra du temps à se mettre au point, quoi. Enfin, du temps. Le passage par journal était une bonne chose parce que le journal permettait de servir de laboratoire et d'apprentissage à des dessinateurs encore jeunes, pas tout à fait au point, ce qui était le cas de Fournier, et de progresser. Et de fait, Fournier va sacrément progresser. Donc
Là, on est en 71. Son dessin est déjà largement mieux pour devenir ouais, vraiment bah, très correct. Ouais, des Torah Torah pas qui date de 73. Donc 6 ans après les premiers dessins avec Bizu, euh, voilà, le dessin est largement au point, quoi. Juste 6 ans après, c'est incroyable ouais, l'évolution de son dessin et le progrès de son dessin, quoi. Alors, Fournier, ses scénarios, on n'aime pas. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que, notamment pour Bizu, ouais, il fait ses découpages scénarios comme ça. Il a eu une aide au niveau du scénario, ça aurait été, ouais, ça aurait fait des superbes histoires. Là, bon, notamment au niveau de Bizu, quoi, c'est. Surtout quand il est revenu dessus dans les années 90, il a sorti des albums, l'histoire, je dirais était pas tout à fait au point, quoi. Sur 45 pages au niveau de Bizu, il aurait bénéficié d'un autre scénariste, ou enfin juste de l'aide au niveau du scénario pour qu'il soit plus solide, ça aurait été génial, quoi. Dommage. Retour à la musique, bah là ça va un peu dans tous les sens. J'ai pas ouais, de grande période où je vais m'écouter ceci à fond la caisse. Là, je suis retombé donc sur The Wedding Present, groupe typique années 90 que j'écoutais à la radio aux Inrecuptibles, animé par Bernard Lenoir. C'est un mec issu de l'émission Les Enfants du Rock, donc du rock indépendant. Et la particularité de ces deux albums, en fait, c'est une compile, c'est un groupe, The Wedding Present, qui avait décidé, plutôt qu'un album, de sortir un 45 tours par mois. Donc, avec en face A, une chanson originale, et en face B, une reprise d'un autre groupe. Donc, ça a fait deux CD. Ça a donné la matière de CD. Voilà, en plus, bon, bah, je l'ai acheté neuf celui-là, notamment parce que bon, c'était parmi les premiers CD que j'achetais, parmi ouais, j'essayais de dévouler dans ce que j'écoutais. Et en plus, là, il y avait un CD bonus, ce que j'ai toujours adoré. Sauf que je l'ai quasiment jamais écouté. C'est un live de ce groupe-là, mais les lives, j'ai du mal à accrocher dans l'ensemble, quoi. Donc, mais bon, je me suis réécouté ça, c'était plaisant. En plus, par la suite, bah, j'avais trouvé ce petit CD promotionnel. Euh, je pense que c'était interdit à la vente, hein, c'est avec 4 chansons inédites en plus, un peu dans la même lignée, donc tiré de cet album-là. Je me suis réécouté The Selecter, donc groupe ska des années 79-81. Donc c'était tout sur le même label Two Tone. Donc là, c'est une chanteuse. Voilà, c'est donc un groupe là qui a l'air. Ouais, non, ils sont tous black là-dedans, quoi. Mais ouais, Two Tones, c'était un label fait par Jerry Damer, qui était le chanteur des The Specials. Euh, donc je m'en suis écouté un peu du coup.
Donc voilà le label avec le côté damier noir et blanc. The Special, c'était un groupe mixte parce qu'il y avait à la fois des blancs, des noirs. C'était vraiment le côté antiraciste. Il y avait un côté antiraciste dans ce label-là. Et d'ailleurs, les Madness feront leur premier 45 tours sur ce label-là. Après, seront signés ailleurs, hein, chez Steve. Donc, par association d'idées, je me suis réécouté celui-là, Absolutely. C'est par cet album-là que j'ai connu ça. Ouais, je l'ai connu une première fois en cassette parce que c'était un espèce de cadeau de Noël. Enfin, cadeau de Noël. Ouais, vite fait par une de mes grandes sœurs qui avait acheté quelques cassettes, des cassettes en promo pour nous, c'était sympa ça. Sauf que, bon, il y avait le premier Village People, Madness, que je connaissais pas, et puis un troisième, je sais plus ce que c'était comme cassette, mais c'était, ouais, c'était vraiment un cadeau pour se débarrasser, pour dire de faire un cadeau, sauf que, il y avait Madness dedans, qui était, juste super chouette. J'ai oublié le Village People, qui était je crois le premier album, qui n'était pas encore l'horreur que serait YMCA. Mais bon, voilà, c'était... voilà. Donc, ouais, le côté noir et blanc, ouais. Je pense au premier album de Madness, qui vont garder un peu ce côté noir et blanc, un peu typique ouais, du revival ska de cette époque-là, quoi. Et pour finir, je suis retourné dans la préhistoire de la BD belge. J'ai commencé à relire Spirou dessiné par Rob Vell, donc le tout premier dessinateur du personnage Spirou. Ouais, enfin, le plus dingue, c'est que Rob Vell va sous-traiter le personnage de Spirou on l'a su ça assez récemment, par un peintre qui va s'en occuper, qui s'appellera Luc Lafnette. Mais c'est très récemment qu'on s'est aperçu que en fait c'était pas Rob Vell qui dessinait, mais Luc Lafnette. C'est pas un dessin terrible, hein. Le choix de Rob Vell, c'était Charles Dupuis qui avait décidé ça. Rob Vell, c'était un dessinateur français qui faisait dans le journal de Toto. Là, c'est des gags, un scénario improvisé chaque semaine. C'est pas. Voilà, c'est vraiment parce que j'aime le personnage de Spirou que je le relis, parce que ça ni queue ni tête, c'est improvisé. En plus, bon, comme c'est quasiment au début de la guerre, Rommel va être appelé donc à l'armée. Sa femme va faire des dessins, elle va calquer des dessins. Il y a celui-là, on va le retrouver. Cette case-là, on va la retrouver, mais au moins 5-6 fois au moins. Enfin, c'est. Puis bon, voilà, c'est. Faut s'accrocher, quoi, pour le lire. Mais bon, c'était les premiers, et puis je me suis dit, 38, 40, la vache. C'était pas. Ça ira mieux après. Je pense que c'est Rob Vell là, qui a repris par la suite. Mais au niveau scénar, c'est toujours. Et bon, je me suis dit 38, 40, qu'est-ce qu'il y avait à l'époque à l'époque, l'édition de la concurrence,
Eh ben, on était déjà à l'époque de l'île Noire. La comparaison fait mal, quoi. Donc l'île Noire, mais version noir et blanc, voilà, voilà, à peu près contemporain de ces Spirou-là, ben, on était déjà avec un dessin comme ça, avec un scénario ben, qui tenait tout un album, quoi. C'est... Ah, la comparaison fait mal, quoi. C'est quand même largement plus solide, quoi. C'était, ouais, bah, toute cette période-là, voilà, c'était notamment le sceptre de Tokar, quoi. Donc, avec ancien dessin, certes, hein, mais au niveau scénario, il y avait quelque chose, quoi. Même ça, c'est sorti avant Spirou, ça avait quand même une sacrée gueule, quoi. Donc Spirou, heureusement, s'est rattrapé par la suite, après-guerre, avec Will Franquin, Maurice pour les Culucs. Euh, Tintin à l'époque, c'était du caviar, quoi. Moi, je suis pas nostalgique de Tintin, mais bon, je dois reconnaître le Spirou par Orwell à l'époque. C'était pas. C'était vraiment pas génial, quoi. Donc, bon, bah, j'en ai eu une bonne partie, hein. J'assume. Hein, mais bon, voilà, c'est Spirou tel qu'à l'époque. Bon, bah voilà. C'est tout pour cette fois-ci. Allez, ciao. À la prochaine.